Monisha, allez, lève-toi. s'il te Réveille-toi, plaît, dormeuse. Monisha. Quoi? Vous... Pourquoi est-ce que vous portez des guirlandes? Vous vous êtes mariés? Non, Rishab. Comment pouvons-nous nous marier? Nous avons seulement échangé les guirlandes. Je veux dire, nous avons échangé les guirlandes. Nous n'avons pas fait de vœux. Nous n'avons pas accompli les rituels. Nous ne sommes pas allés là-bas pour nous marier. Nous étions juste en train de jouer la comédie. Je ne faisais que l'aider. Oui, bien sûr. Elle ne faisait que m'aider. Elle était d'une grande aide. Un plan génial. Je veux dire, lui demander de l'aide, c'est comme inviter des problèmes chez soi. Elle a failli tout gâcher. Ça veut dire que vous n'êtes pas mariés tous les deux? Quel Non. soulagement. Je veux dire, nous avions besoin de plus de temps. A-t-elle dit quelque chose? Malheureusement, non, Karan. Non. Rien du tout. Tu lui as pourtant injecté un sérum de vérité. En fait, j'ai fait une erreur. Je viens de parler au docteur juste à l'instant. Je lui ai demandé pourquoi le sérum ne fonctionnait pas. Et il m'a dit que j'avais dû lui donner le double du dosage. Tu lui as donné le double? Shrishti, tu es vraiment incroyable. C'est pourquoi je t'ai demandé d'apprendre à faire une injection. Tu es la sœur d'un médecin. Nous avons perdu beaucoup de temps à cause de toi. Elle aurait déjà dit la Ce vérité. n'est pas grave. Nous l'inscrirons en cours de médecine plus tard. Nous avons des choses Oui, importantes. le mariage est important. Je ne t'épargnerai pas si tu essaies de l'arrêter maintenant. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment oses-tu me dire ça? Avez-vous tous entendu ce qu'il a dit? C'est moi qui devrais te dire ça. Je suis pourtant celle qui t'a aidé. Écoute, ne me cherche pas aujourd'hui. Si j'enlève mon voile en bas, promis tu auras affaire à moi, Karan. Je te le jure. Tu as vu ça? Tu as vu ça, Rishab? C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas lui faire confiance. Quand as-tu dit ça? Quand était-ce arrivé? Tu ne m'as jamais Je vais dit le ça. dire maintenant. Ne lui fais pas confiance. Elle cherche des occasions de me rabaisser. Et c'est exactement ce qu'elle a fait aujourd'hui. Croyez-moi, je vous le jure, je finirai par piquer une crise. Tout ce qu'elle veut, c'est que je meure. Dans cette maison. Monisha, Monisha? Chérie? Chérie, est-ce que tu vas bien? Monisha, Allons, voyons. réponds-moi. Vous ne pouvez pas lui enlever son voile. Pourquoi tu tenis ma main? Lâche ma main immédiatement. Je veux regarder le visage de ma fille. Attendez. Il y a une tradition dans la famille Lutra. Une fois qu'une fille porte le voile pour accomplir le rituel du mariage, sa mère ne peut pas regarder son visage. Quelle bêtise. Non, vous pourrez mourir. Ouais. C'est ce qu'ils croient tous. Ils croient que la mère mourra si elle voit le visage de la fille. C'est de mauvais augure, vous savez, Madame Sharma. Mais Non. c'est bon, si vous doutez toujours, alors vous pouvez lui enlever son voile et on verra. Non, je ne l'enlèverai pas. Mais ça ne veut pas dire que j'ai peur de ça. Évidemment. Je le fais uniquement parce que c'est la tradition de la famille Lutra. Karan, allons-y. Le prêtre t'appelle en bas. Tu dois te marier.
Tu vas bien, Monisha? Pourquoi courais-tu comme ça? Tout va... Monisha, que s'est-il passé? Tout va bien? Merci, Priddy, merci. Monisha, allons-y. Elle était... C'était Prita? Prita? Pourquoi tu t'es arrêté? Prita? Où est-elle? Où est Prita? Hein? C'est ce que je voulais te demander. Où est Prita? Est-ce que tu l'as vue? Non, je ne l'ai pas vue. Pourquoi ne pas aller la retrouver? Tu es un expert pour ça. Allons-y. C'était Prita. Je suis vraiment sûr que c'était Prita. Si c'était Prita, donc... Où est Monisha? Elle ne nous Monisha. répond même pas. Monisha, nous n'avons pas beaucoup de temps. Regarde-moi, Monisha. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Dis-nous juste si Karan t'a maltraité. Oui ou non? Oui ou non? Allez, Monisha, allez, dis-nous. Où est la caméra? La caméra? Elle veut dire l'appareil photo. La caméra, la caméra. Ah oui, nous devrions l'enregistrer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allez, Monisha. Monisha, est-ce que Karan Lutra... Le cerveau. Manigance. Oui, continue. Quoi? Qui est le cerveau de tout ça? Qui est le cerveau? Allez, dis-le-nous. Qui est le cerveau qui a manigancé tout ça? Malin. Et vous tous, vous êtes stupides. Non, mais je vais la qu'est-ce qu'elle gifler raconte? celle-là. Monisha, écoute. Karan Lutra t'a-t-il agressé, oui ou non? Oh non, elle va m'exposer, c'est certain. Je ne sais pas quoi faire. D'un côté, elle risque de m'exposer et de l'autre, Prita va se marier avec Karan. Je n'arrive même plus à réfléchir correctement. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-nous maintenant. Monisha. Karan. Mon Hein? Quoi? vengeance. Un ennemi. C'est vraiment pas bon. Elle est sur le point de tout révéler. Comment je vais la faire taire? Si elle continue à parler comme ça, ces gens vont commencer à comprendre ce qu'elle veut dire. Agresser ma tête. Bien, vas-y, continue, je t'en prie. Écoute, à présent, Monisha, arrête tes bêtises. Nous n'avons plus le temps pour écouter ton histoire. Réponds juste par oui ou par non. Karan t'a-t-il réellement agressé cette nuit-là? Oui ou non? Oh non, c'est fini pour moi. Elle va tout leur avouer à présent. Elle va tout leur raconter. Ils lui ont donné un sérum de vérité. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est le pire jour de ma vie, on dirait. Je ne peux pas aller à l'intérieur. Prita se marie à l'extérieur. En plus, Bila veut toujours attenter à ma vie. Sherlyn est malade et Monisha est en train de confesser la vérité. Elle est sur le point de tout raconter. Elle va dire que Karan ne l'a pas agressée. Ça signifie que je suis vraiment dans la galère. Attends une minute, Richard, attends. Donc cela signifie que Karan Lutra ne t'a pas agressé physiquement, n'est-ce pas? Hein? Monisha, dis-le nous. Monisha, Karan ne t'a pas agressé physiquement, n'est-ce pas? Non. Prêtre, veuillez compléter les rituels du mariage. Êtes-vous sûr de vouloir Bien commencer? évidemment. Non! Et pourquoi pas? Quel est le problème? Quand les mariés sont fin prêts. Alors pourquoi vous y opposez-vous? Ah, bien sûr. Je veux dire, quand la mariée et le marié sont prêts, le mariage doit bien avoir lieu, non? Vous pouvez continuer, on est prêt. Procédez au rituel. Détendez-vous. Monisha, assieds-toi. Pourquoi
Karan semble-t-il si heureux? Je dois vite le savoir. Et si cette sorcière lui avait donné quelque chose pour l'influencer? Nos salutations au Tout-Puissant. Je me demande pourquoi Bila a dit ça. Il n'aurait pas dit ça s'il n'y avait pas de vérité dans tout ça. Une fois que je trouverai Prithvi, je lui demanderai directement. Je veux savoir qui est le plus important pour lui. Prita ou bien moi. Je suis sûre que Prithvi est après Prita. Et pourquoi Karan semble heureux de se marier avec Monisha? Je pense qu'il a oublié Prita. Ce qui signifie qu'elle est complètement libre maintenant. Oh non, les choses deviennent difficiles à gérer pour moi. Et si jamais je perdais Prithvi? Charlene? Cette bague ressemble exactement à celle de Prita. Tante Janki? Tante Janki? Prita? Karan se marie avec Prita? Navré. S'il vous plaît, continuez la cérémonie. Mariez-les vite. C'est vraiment génial, j'ai tout enregistré. Calme-toi. Monisha, maintenant dis-nous qui a manigancé tout ça. Dis-moi, Monisha. Hein? Allez, Monisha, réponds-moi, s'il te plaît. Elle ne nous répond pas. Elle ne fait que dormir. Monisha. Hey, Monisha? Monisha. Juste au ciel. Elle est Monisha? inconsciente. Richard, laisse tomber. C'est une perte de temps. Shrishti, j'ai une idée. Donne-moi le numéro du médecin qui t'a donné le médicament. Je vais lui demander comment atténuer les effets du médicament. Un antidote, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Le mariage va bientôt Laisse-moi commencer. l'appeler. Ne l'appelle pas, donne-moi juste son numéro, tu dois continuer à l'interroger. D'accord, c'est bon, voilà. C'est son numéro de téléphone. Prends mon très téléphone bien, et je appelle-le. reviens. Monisha. L'enregistrement. Je dois vite trouver un moyen de les distraire d'une manière ou d'une autre. Je dois les éloigner d'elle pendant un moment pour que je puisse la sortir de cette pièce rapidement. Sinon, elle dévoilera tout sur moi. Allez. Mais pourquoi elle ne répond pas? Oui, j'ai une idée. Décroche. Oui. Oui, docteur. D'accord, docteur. Je vais suivre vos instructions. Merci. Kritika, est-ce que... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est électrocutée. Faites quelque chose. Allez chercher de l'aide. Cherchez Rishab. Vous le trouverez dans la chambre de Karan. Et dites-lui que Prithvi a sauvé la vie de Kritika et qu'il l'emmène dans sa chambre. Dépêchez-vous. Monisha, réveille-toi. Kritika a eu un malaise. Quoi? Quoi? Un choc électrique. Samir, vas-y.
Elle est Où dans est sa Kritika? chambre. Kritika! Kritika! Mais qu'est-ce que tu fais? Elle a reçu un choc électrique, alors je l'ai aidée et je l'ai ramenée dans sa chambre. Kritika! S'il te plaît, ouvre les yeux. Kritika, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, Kritika. Comment as-tu reçu un choc Tu électrique? dois lui frotter les mains, Reshab. Kritika, réveille-toi. Kritika, réveille-toi, allez. Une autre main. Kritika, Allez, ouvre les yeux, attends des Kritika. minutes. Elle commence à bouger. Kritika, tu m'entends? Monisha, 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 ouvre les yeux. Monisha, réveille-toi. Monisha, nous n'avons pas beaucoup de temps. S'il te plaît, ouvre les yeux, réveille-toi. S'il te plaît, lève-toi. C'est bien, oui. Monisha, Monisha, ouvre. S'il te plaît, reviens à la raison. Nous n'avons pas beaucoup de temps, ils vont venir. Monisha, Monisha. Monisha, Monisha, lève-toi, lève-toi. Oui, lève-toi, oui. On dirait qu'ils lui ont donné une très forte dose. Monisha, lève-toi, s'il te plaît. Allez, lève-toi, réveille-toi. Il faut que tu te réveilles. Si tu ne reprends pas tes esprits, toi et moi, nous aurions de sérieux problèmes. Nous devons sortir d'ici et vite. Il faut vraiment que tu te réveilles, c'est important. Réveille-toi. Kritika, s'il te plaît, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Réveille-toi. Tu vas bien, Kritika? Oui, je vais bien, Richard. Quel soulagement. J'étais Comment tu as tellement fait ton inquiète compte? pour elle. Samir. Samir, va Ouais. immédiatement à l'endroit où elle a eu le choc électrique et vérifie bien quel fil c'était. Et appelle l'électricien. Tout le monde peut D'accord, prendre j'y un vais choc. de ce pas. Vite. Richard, attends ici, je t'en prie. Richard, mais dis-moi, pourquoi êtes-vous tous ici? Quoi? Et Monisha? Où est Monisha? Elle est dans la chambre de Karan. Richard, tu as laissé Monisha seule? C'est Comment juste tu que peux faire j'étais ça? inquiet à ton sujet. Girish nous a dit que tu as eu un choc. Je vais bien maintenant, Non, alors quoi? allons-y vite. J'espère D'accord. que tout va bien. Allons-y vite. Monisha, tu ne comprends pas, tout repose sur toi en ce moment. Tu dis que je suis un problème, mais en réalité c'est toi le vrai problème. Tu aimes te vanter et dire que tu es une fille solide, mais regarde-toi en ce moment, tu es complètement inconsciente. Écoute-moi Monisha, réveille-toi, je te préviens pour la dernière fois. Ils vont arriver d'une minute à l'autre, alors tu ferais mieux de reprendre tes esprits, ou sinon je vais... Monisha, réveille-toi, écoute, réveille-toi. Est-ce que tu m'entends? Reshab, je suis sûr que tout va bien. Monisha est inconsciente. On sait jamais ce qui pourrait se passer. Il pourrait y avoir un problème. Rita est au pavillon avec Karan. Qui Le sait ce prêt qui peut se passer? Enfin, Comment oses-tu me gifler de cette façon? Qui es-tu pour faire je ça? répondrai à tes questions plus tard, mais là nous devons partir. Sais-tu vraiment ce que tu as fait? Tu sais ce que tu as dit quand tu étais inconsciente? As-tu idée de tout ce que tu leur as dit? Sais-tu ce que tu as révélé? Ils t'ont injecté une drogue pour te faire avouer toute la vérité. Je sais cela. Et est-ce que tu te rappelles d'autres choses? Je vais te dire ce que tu ne sais pas, je vais te dire ce que tu as révélé. Tu leur as dit toute la vérité sur Karan. Tu leur as dit que ce joueur de cricket à 2 balles de Karan ne t'avait en fait pas agressé. Non, non, je t'en prie, n'aie pas l'air choqué. Pourquoi? Parce qu'ils vont revenir ici et essayer de te faire avouer. Ce que tu devrais faire, c'est de leur dire l'ancienne vérité, d'accord? Comment tu peux la laisser seule? Allons-y vite. Monisha, est-ce que tu sais qui a pris ta place au pavillon en ce moment? C'est Prita. Oui. Dépêchez-vous, elle est en train de s'enfuir. J'ai réussi à sauver ma peau en sauvant Monisha. Maintenant, il faut que je trouve un moyen d'arrêter le mariage. Et cela sans me faire remarquer. Parce que Prita, tu ne pourras être qu'à moi. Reshab, attends Reshab. Regarde par là. D'accord, Samir, va par d'accord, là. voilà. Je vais là. Nous devons la retrouver. Où est-ce que... Elle n'est pas dans la chambre de Reshab.
Tu l'as retrouvée, Richab? Non, elle n'est pas ici. Pas dans la chambre d'amis. Où est-ce qu'elle a pu aller? Levez-vous tous les deux pour prononcer vos vœux de mariage. Allez, Monisha, lève-toi. Je ne sais pas où cette femme a bien pu aller. Comment a-t-elle pu disparaître aussi vite? Pourrait-elle être au pavillon? Non! Non, 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 non! Vite, vite, vite! Ces jeunes aujourd'hui portent leur téléphone même quand ils se marient. Allô? Qu'y a-t-il? Brita! Monisha a réussi à nous échapper! Personne ne viendra te sauver maintenant. Brita, la vérité ne sera pas révélée. Quoi? Monisha. Monisha. Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, marie-toi d'abord, ma chère, tu... Non, 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 tu restes ici. Elle va bientôt revenir. Ce sera difficile de vous retrouver tous les deux si vous partez. Laisse-la se calmer et retrouver ses esprits. Elle reviendra bientôt. Oui, elle reviendra, c'est sûr. Que tout le monde reste à leur place, s'il vous plaît. Au ciel, ça ne ressemble pas à un mariage, mais plutôt à un marathon. Je ne sais pas pourquoi tout le monde court partout. Qui a pu appeler Prita? Pourquoi Prita a-t-elle quitté le pavillon? Comment est-ce possible? Je vois ça. Ainsi donc, c'est toi qui as volé ma robe de mariée. Tu as pris ma place au pavillon aussi. Mais laisse-moi te dire une chose, Prita Aurora. Tu peux tout me prendre, mais tu ne peux pas voler ce qui est mon destin. N'as-tu pas ressenti de la honte en essayant de me voler mon fiancé en rêvant de l'épouser? Tu es si mesquine et dégoûtante. Mesquine? Et dégoûtante, dis-tu? Regarde-toi un peu. Je n'ai jamais vu une fille aussi mesquine que toi dans ma vie. Écoute, je te préviens tout de suite. Jusqu'à présent, les autres te l'ont dit, mais maintenant je vais le faire. Retire-toi de ce mariage tout de suite. Allez, annule ce mariage. Tu veux que je fasse marche arrière? Tu portes mes vêtements et tu prétends être la mariée et tu me demandes de me retirer, hein? Tu m'as trompée, Prita. Tu es une personne tellement ingrate. Tu es venue me voir en disant que Richab était innocent et qu'il n'avait rien fait. Nous devons soutenir Richab. Tu pleurais et tu me suppliais. Mais maintenant que je l'ai aidé, qu'as-tu fait? Dis-moi, qu'as-tu fait? Tu voulais épouser Karan à ma place. Je sais que ta mère serait très fière d'avoir sa fille épouser le célèbre Karan Mitra. Monisha. Une seconde. Laisse-moi te dire encore une dernière chose. Cette maison est à moi. Karan est à moi. Toutes ces choses me sont destinées et je laisserai personne me les enlever. Et surtout pas toi, Prita. Et sais-tu ce qui va se passer à la fin de la journée? Tu vas perdre et je vais gagner. D'abord, ferme bien ta bouche. Tu crois vraiment que je veux ta vie? As-tu perdu la tête? Tu crois que je convoite la vie d'une bonne aria comme toi? Je n'ai jamais vu une fille aussi dérangée que toi de toute ma vie. Tu disais quoi déjà? Tu as accepté d'aider Richab seulement après que je sois venue te supplier? Il manque quelque chose dans tout ça. Laisse-moi juste le rappeler. Oui, je suis venue chez toi. J'ai patiemment essayé de te faire comprendre ce qui était vrai, ce qui était faux et ce qui était juste. J'ai dit que tu devais soutenir Richab, que tu devais défendre la vérité et soutenir Ridvik, mais qu'as-tu fait ensuite? Le jour suivant, tu as témoigné contre Richab. Tu l'as accusé de faire quelque chose de si horrible. Et quand Karan a perdu son sang-froid dans la cour, il a fini par être arrêté. Je suis au courant de tout. Sur la façon dont Karan est venu te voir plus tard. Et afin de sauver son frère, il t'a proposé en mariage. Ou devrais-je plus te dire
qu'il a passé un accord avec toi pour sauver son frère. C'est un accord, n'ai-je pas raison? C'est pour ça que tu as changé ton témoignage contre lui. C'est uniquement pour pouvoir épouser Karan. Comment as-tu pu faire ça? Tu n'as vraiment pas de cœur, Monisha? Oh, désolée. Je croyais que tu en avais un. Parce que tu avais tellement d'amour pour Ritvik. Tout le monde l'a remarqué. Dans ce cas, comment cela peut-il arriver si tu as connu le véritable amour? Alors, comment ne peux-tu pas voir comment cette famille est authentique et aimante? Quel est le problème, Monisha? Pourquoi fais-tu tout cela? Peux-tu me le dire, s'il te plaît? Pourquoi as-tu accusé Karan d'agression alors que ce n'était pas vrai? Quel est le problème? Pourquoi fais-tu tout cela à la famille Lutra? Écoute, je sais que tu n'as pas fait toutes ces choses juste parce que tu veux de l'argent. Mais alors, si ce n'est pas pour de l'argent, alors pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi détruis-tu la vie de tout le monde dans cette maison? Pourquoi? Je ne détruis la vie de personne. La seule personne qui détruit la vie des autres, c'est toi. Tu veux enlever mon fiancé? En fait, la preuve, c'est toi qui le fais en ce moment même. Tu dis n'importe quoi pour cacher tes erreurs. Comme tu n'as pas de réponse, tu dis n'importe quoi. Bon, d'accord. Je n'ai plus rien à dire. Par contre, tu as énormément de choses à me dire. Alors pourquoi ne pas dire la vérité? Ne me mens pas. Tu aimes Karan, n'est-ce pas? Dis-le-moi. La vérité, bien et mal. Je te l'aurais sûrement dit, si seulement tu avais enregistré dans ton cerveau. Quand tu ne comprends même pas ce que signifie l'amitié, comment puis-je te l'expliquer? Oui, je ne sais pas ce que signifie vraiment l'amitié. Je pense juste comme les autres, comme le reste du monde d'ailleurs. Une fille et un garçon ne peuvent être amis et ne pourront jamais être de si bons amis, c'est sûr. Je sais. Tu ne fais pas tout ça pour juste sauver Karan. Tu le fais uniquement pour qu'il soit à toi. Tu sais quoi? Je n'ai pas de temps pour ça. Et même si j'en avais, je ne gaspillerai pas pour des bêtises maintenant. Tu dois venir avec moi. Allons-y. Viens. Lâche ma main. Tu vas arrêter ce mariage immédiatement. Tu sais quoi? Même moi, je n'ai pas envie de gaspiller mon temps à te parler. Maintenant, rends-moi ma robe de mariée. J'ai été trahie par cette famille entière. Ils n'ont pas encore vu la vraie moi. Une fois que je serai mariée, je vais leur montrer le vrai moi. Je les mettrai tous à genoux devant moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me dis la même chose, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai officié tant de mariages à ce jour, mais aucune de ces mariées ne s'est enfuie du mariage. Allez parler à la mariée et voyez quel est le problème, s'il vous plaît. Non, 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 monsieur, je vous assure qu'il n'y a absolument aucun problème. Elle reviendra. Quel soulagement! Prita est revenue. Peut-être qu'elle a enfin réalisé qu'elle devrait épouser Karan. Monsieur, finissez les rituels du mariage. Nous devons reprendre le mariage là où nous l'avons laissé. Nous ne pouvons pas répéter les mantras sacrés à nouveau. Monsieur, reprenez d'où vous voulez, mais juste complétez ce mariage, d'accord? Très bien. S'il vous plaît, prenez place. Il faut refaire le nœud entre la mariée et le marié. Je pense que mon fils est devenu complètement fou. Il va se marier avec Monisha. Et pourtant, il semble si heureux. Madame Lutra, il n'y a pas de tristesse derrière le voile. Il n'y a que du bonheur. Quoi? Oui, ce n'est pas Monisha. C'est en fait Prita. Si c'est Prita. Oui. Donc oui, Monisha. Comment je le saurais? Pourquoi devrais-je me soucier d'elle? Le bon couple est assis là. Et c'est bien plus qu'assez pour moi.
Oui, inspecteur. Que me vaut cette visite? Monsieur Lutra, je suis l'inspecteur Salunk. Écoutez, l'inspecteur Patil est retenu par urgence, donc je prends la charge maintenant. Bien sûr, je vous prie, continuez. Merci. Prita est toujours ici? Mais alors, que fait cette idiote de Monisha en ce moment? Monisha n'est pas ici non plus. Je ne comprends pas. Si elle n'est pas là ou ici, où est-elle allée? C'est pourquoi on la cherche, Shrishti. Jeune mariée, levez-vous pour les vœux de mariage. C'est votre dernière chance. Si la mariée s'enfuit du pavillon encore une fois, je ne peux pas officier ce mariage. Que vas-tu faire alors? Je vais me marier avec toi. Mais si Monisha est là, où est Prita? Maintenant, je vais renoncer à toutes les traditions, rituels, promesses et me marier sans le voile. Ce que je voulais dire, c'est que je me sentais agitée sur le voile. Je me sentais mal à l'aise, tout simplement. Donc je vais me marier sans le voile. Et c'est aussi pour cette raison que j'étais partie. Mais maintenant, ça ne va pas se reproduire. Vous pouvez reprendre le mariage. Waouh! C'est vraiment très bien joué. Janki, le nom de cette fille est Monisha, pas Prita. Oui, Madame Lutra. Je le vois aussi. Je promets. Je disais la vérité. Prita était assise à sa place avant. Je ne sais pas comment Monisha est arrivée là. Je cherche une certaine Prita Arora. Où est Prita? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi où elle est. Et comment le saurais-je? Je ne suis pas ton assistante. Mais tu es une sacrée menteuse. Dis-moi où est Prita? Elle était là, juste quelques minutes avant. Quelle absurdité es-tu en train de dire? Depuis combien de temps êtes-vous là? C'est moi qui est assise ici avec le voile sur la tête. Comment pourrais-je savoir où est Prita? Elle doit être quelque part. Karan, un instant. Pourquoi tu te demandes soudainement des nouvelles de Prita? Pour rien. Si vous continuez tous à parler, le moment propice va prendre place. Ne voulez-vous donc pas que ce mariage ait lieu? Non! Cesse donc de nous mentir et dis-nous maintenant où est Prita. Si tu ne nous dis rien, je serai ton pire cauchemar. Elle a raison. C'était un véritable cauchemar de traiter avec elle. Cette vieille dame peut aller jusqu'au bout juste pour Prita. Mais où est Prita? Shrishti, où est Prita? Appelle-la pour voir. Oui, maman, je vais l'appeler maintenant. Je peux entendre son téléphone sonner, mais je ne sais pas où c'est. Je suis là. Vous êtes de l'hôtel Héritage? Oui, madame. Karan, je t'avais promis que je ne te laisserai pas te marier avec Monisha quoi qu'il arrive. Donc je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Comment oses-tu venir ici et défaire le nœud, Prita? Oui, j'ai osé le faire. Quand tu as osé faire tout ça, j'ai été vraiment inspirée. Et donc me voilà pour mettre fin à ce mariage. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Ce dont je te parle, je parle de ce que tu essaies de faire. Ou plutôt devrais-je dire ce que tu as déjà fait? La tromperie. Tu nous as tous trompés, Monisha.
Sais-tu qui est cette personne? Il vient de l'hôtel Héritage, Monisha. Et sais-tu ce qu'il a dans la main? Il a apporté avec lui la vidéo de surveillance de cette nuit-là, Monisha. C'est bien ça, la même nuit où tu as accusé Karan d'agression physique là-bas. Tu as dit qu'il était ivre mort et qu'il s'est mal comporté avec toi cette nuit-là. Il était bien ivre cette nuit-là, mais il ne t'a jamais emmené dans la chambre avec lui. Tu l'as emmené dans la chambre à sa place. Et même après que je t'ai vu et jeté hors de la chambre, tu y es quand même retourné de ton propre chef. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vidéo qui le dit. Les images de la vidéosurveillance le prouvent clairement. C'est une preuve que la déclaration que tu as faite était fausse. Tu as menti à tout le monde. Tais-toi! Cette affaire n'est pas liée à ce mariage. Ça n'a pas d'importance s'il n'y a pas de lien. Tu dois d'abord répondre à ma question et je t'en ai posé une. Pourquoi as-tu menti à tout le monde? Pourquoi l'as-tu faussement accusé de t'avoir agressé? C'est ça. Maintenant tu restes silencieuse. Parce que tu n'as pas de réponse à nous donner. Alors ne dis rien. Si tu veux sauver ta vie, Monisha, alors pars tout de suite. Car ce mariage n'aura pas lieu. Mais je peux te montrer le commencement de ta destruction. Si tu ne pars pas tout de suite de cette maison, je donnerai ces images à la police maintenant. Et la police t'arrêtera ici même et t'enfermera pour de bon. Tu peux prendre ton temps pour réfléchir. Tes parents sont juste derrière toi. Monisha, mais de quoi parle-t-elle? De quelle affaire d'agression parle-t-elle? Laissez-moi vous dire, Madame Sharma, votre fille, ici, est en réalité une hypocrite. Elle sait seulement comment détruire des vies. Elle ne sait que faire souffrir des gens. Votre fille a faussement accusé Karan d'abuser d'elle physiquement. C'est elle qui a piégé Karan. C'est à ma fille que je parle en ce moment. Et pas à toi. Alors tu te tais, d'accord? Excusez-moi, vous ne pouvez pas parler à ma fille sur ce ton. Donc vous voulez que nous écoutions pendant que votre fille dit des bêtises? Écoutez, nous n'accepterons pas un mot contre notre fille. C'est compris? Vraiment? Vous préférez peut-être la laisser ruiner la vie des autres? Non, nous ne l'acceptons pas. Écoute, nous allons être les beaux-parents de votre fils. Vous devez sûrement avoir perdu la raison si vous vous comportez ainsi avec nous. Mais ils ne comprennent rien du tout. Je ne tolérerai pas ça. Je ne vous permettrai pas de parler à mon mari sur ce ton. Arrêtez ça tout de suite. Si vous voulez lui parler, alors venez ici et parlez-lui avec respect. Oublions nos maris et discutons-en. Vous avez raison. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors je vous prie de m'écouter attentivement à présent. Votre fille ici même est une fille sournoise et menteuse. Est-ce ainsi que les filles sont censées être? Je pense que vous avez oublié d'inculquer des valeurs à votre fille. Mais ce n'est pas grave. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps de le faire. Mais sachez bien que votre fille est pourrie jusqu'à la moelle. Que dis-tu, Raki? Vous l'avez entendu, Madame Lutra. Regardez la façon dont il parle à leurs beaux-parents. Qui parle à sa belle-famille de cette façon? Dit de telles choses sur sa future belle-fille. Et en plus de cela, devant tout le monde. N'osez pas parler contre ma belle-fille. Je ne suis pas une belle-mère qui réprimande sa belle-fille même si elle a raison. Je suis une belle-mère qui croit plutôt aux louanges. Je vous remercie, mère. Je vous aime. Je t'aime aussi. Raki, ce n'est pas le moment d'être émotive. Et vous? Vous continuez à vous appeler les beaux-parents de notre fils? Vous serez les beaux-parents de notre fils que quand nous laisserons votre fille épouser notre fils. Karan ne va pas se marier avec Monisha. Avez-vous entendu cela? Assez! Vous avez eu tous la chance de dire ce que vous voulez. À présent, pas un mot de plus. Vous avez tous eu assez de plaisir. Ce mariage aura bien lieu. Tu n'as pas d'autre choix que de m'épouser. Monsieur, nous allons prononcer le vœu de mariage. Prends ça. Tu veux faire les vœux de mariage? Alors tu n'as qu'à le faire toi-même. Je ne te laisserai pas faire un seul vœu de mariage avec Karan. Tu y es... S'il y en a 50 comme toi, ici même, alors je les combattrai toutes. Compris?
Laisse-moi te dire, même si une centaine de filles viennent ici, elles ne peuvent pas se mesurer à moi, compris? Et comment oses-tu me pousser de la sorte, hein? Si tu oses toucher Prita, je te casserai les mains. Karan, tu es venu chez moi, dans ma maison, avec une proposition de mariage. Tu m'as dit que ce jour-là, tu voulais m'épouser, Karan. Nous avions un accord, non? Que si je faisais sortir Richard de prison, tu te marierais avec moi. Et maintenant que j'ai fait accomplir ma part, pourquoi me fais-tu cela? Tu dois m'épouser, Karan. Comment ça, il doit? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce un film ou une pièce de théâtre ou quoi? Que doit-il faire? Et pour ce qui est de me faire sortir de prison, je préfère 1000 fois aller en prison que de te laisser devenir la belle-fille de cette famille, Monisha. Un instant. Tu veux m'épouser, n'est-ce pas? Bien, je vais t'épouser tout de suite dans ce pavillon et aujourd'hui même.